Mesdames, Messieurs, c'est un nouveau chapitre de l'histoire du sport africain qui a démarré ici à Rabat avec la cérémonie d'ouverture de cette 12e édition des Jeux africains. Cérémonie présidée hier par son Altesse Royale Moulay Rachid. Retour sur cette soirée magique au stade du complexe Moulay Abdellah de Rabat. 3, 2, 1, le coup d'envoi est donné. Feux d'artifice, spectacle, musique et danse. C'est ici, sous ce ciel illuminé aux couleurs de l'Afrique, que la cérémonie d'ouverture de la 12e édition des Jeux africains s'est tenue. Une soirée exceptionnelle marquée par la présence du prince Moulay Rachid qui a présidé cette cérémonie d'ouverture. Tout au long du spectacle, les chorégraphies se sont enchaînées autour de ce monument emblématique de la ville de Rabat, faisant exalter le public. Tout le corps vibre, c'est-à-dire on a la chair de poule. Surtout, nous qui faisons dans l'infographie, l'informatique, l'audiovisuel, voir un pays africain arriver à ce niveau, on se dit waouh, waouh, waouh. Je n'en reviens pas. Vraiment, c'est une merveille. C'était trop beau. Je trouve cette soirée fantastique. Les couleurs, les chorégraphies, tout est superbe. Le spectacle est excitant. Les Jeux africains, un rendez-vous sportif incontournable. Basketball, handball, athlétisme, natation, boxe ou jeux d'échecs. En tout, près de 6500 athlètes aux diverses disciplines participeront à cette compétition. Et parmi ces épreuves, 17 seront qualificatives pour les Jeux olympiques de 2020, une première dans l'histoire. Ça fait maintenant un mois qu'on prépare cet événement. Être ici est très émouvant, c'est un sentiment unique. Je suis très fier de mon pays. À l'occasion de cette cérémonie, le président de la Commission de l'Union africaine a salué les efforts déployés par les autorités marocaines pour offrir à ces Jeux un cadre approprié qui reflète le souci permanent du roi Mohamed VI de promouvoir l'identité de l'Afrique. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique a également décerné au souverain la décoration de l'Ordre de mérite olympique africain, en reconnaissance des efforts que le roi déploie en faveur de la promotion du sport. Derrière ce spectacle magnifique, il y a un comité d'organisation qui a battu un travail remarquable. Il a fallu moins de 8 mois pour que tout soit prêt avant le jour J. C'est d'ailleurs notre interview du jour. Écoutez, déjà l'organisateur de cet événement est venu dans un contexte aussi spécial. Assez spécial parce qu'il y avait un autre pays qui devait accueillir les Jeux et pour des raisons n'a pas pu le faire. Donc le Royaume du Maroc est venu pour reprendre ces Jeux. La période qui nous séparait entre la date de décision de prendre les Jeux et l'organisation varie entre 6 à 7 mois, tout compris. Et donc le Maroc a levé le défi en organisant et en voyant ce que vous voyez aujourd'hui, ce que nous sommes face à une grande manifestation sportive continentale africaine. Nous avons accueilli plus de 6000 athlètes, garçons et filles, venus de 54 pays dans le Royaume du Maroc. Et ça, c'est un nombre en soi-même exceptionnel parce que nous avons un taux de participation qui dépasse les 90%. 95% des pays ont répondu présents. Tous les pays de l'Union africaine sont avec nous pour participer. Ils vont concourir dans 27 disciplines sportives, dont 17, et pour la première fois dans l'histoire des Jeux africains, sont qualificatifs aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Et ça, en soi-même, c'est un événement un peu exceptionnel parce que à partir de cette édition, la 12e édition du Royaume-Maroc, les prochaines éditions seront une étape reconnue comme étant une étape qualificative pour les Jeux olympiques. Et ça, en soi-même, nous sommes fiers et nous faisons, le Royaume du Maroc, avec toutes les instances concernées, déploie tous les efforts nécessaires pour démontrer l'engagement total du Royaume du Maroc pour la bonne réussite de cette édition. 54 pays membres qui sont là et beaucoup d'athlètes, 6000 athlètes, plus de 6000 athlètes. Ça demande également des moyens logistiques. Sur ce plan-là, qu'est-ce qui a été fait ?
Écoutez, comme je vous ai dit, tout le travail a été, les gens ont travaillé jour et nuit. Nous avons pu mettre un niveau selon les normes reconnues au niveau international, 27 sites sportifs. Quand on parle de 6000 athlètes, bien entendu, et 27 disciplines sportives, bien entendu, en face, il faut préparer l'infrastructure. C'est ce qui a été fait au niveau de Rabat, au niveau de Salé, au niveau de Casablanca, au niveau d'El Jadida. Toutes les infrastructures sportives ont été mises à niveau de manière à ce qu'ils répondent aux exigences et les normes en vigueur. Nous sommes prêts, alhamdoulilah, nous sommes prêts pour tout ce qui est logistique, pour tout ce qui est, on va dire, organisationnel et pour tout ce qui est dispositif, logistique pour l'accueil. Tous les athlètes sont déjà là, sont bien installés. Nous avons un village des Jeux qui se trouve à l'Université internationale de Rabat, là où on héberge plus de 4000 athlètes, tous hébergés dans de meilleures conditions. Et je remercie tous les partenaires qui ont pu nous aider dans l'organisation de cet événement. Le Royaume du Maroc donc, qui a accueilli ces Jeux africains au pied levé après le retrait de la Guinée équatoriale. Justement, il y a eu ce passage de témoins entre le Maroc et le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, dernier pays en date à avoir accueilli ce rendez-vous continental. Regardez ce moment qui est rempli d'émotions. C'est un rituel dont la portée est symbolique. Il s'agit d'un passage de témoins entre le Congo-Brazzaville et le Royaume du Maroc, pays hôte de cette 12e édition des Jeux africains. C'est la passation du drapeau, la remise du drapeau de l'Union africaine de son Excellence Amira Fadil à son Excellence le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Rachid Talbi. Après Brazzaville 2015, c'est au tour de Rabat d'accueillir les athlètes du continent. Désignés au pied levé après le retrait de la Guinée équatoriale, le Maroc a réussi son pari. Mon sentiment de fierté, parce que les gens disent que le Maroc a relevé le défi d'organiser ces Jeux pendant les 6 mois. C'est faux, parce que nous disposons de l'ensemble d'infrastructures qui nous permet d'organiser n'importe quelle compétition dans n'importe quelles conditions. Ce que nous avons travaillé seulement sur la logistique et les choses organisationnelles pendant ces 6 mois. C'est pour cela que ça paraît un petit peu extraordinaire. Dans quelques jours, ce sera au tour du Ghana, prochain pays hôte de la compétition en 2023, de recevoir le drapeau. Un rituel pour dire que rendez-vous est pris dans 4 ans à Accra. Comme vous le voyez derrière moi, la compétition a déjà démarré. La moisson est déjà très bonne pour certaines délégations. Je vous invite à suivre le tableau des médailles. Mesdames, Messieurs, à présent, voici l'image du jour. Elle est éblouissante. Vous allez en avoir plein les yeux. Je vous laisse découvrir. Un magnifique feu d'artifice pour vous dire qu'on se donne rendez-vous demain. Mais d'ici là, mesdames, messieurs, je voudrais essayer, si je suis aussi adroit que les athlètes qui sont ici présents pour cette 12e édition des Jeux africains, avec ce ballon de handball que je vais essayer de marquer quand même, marquer des points pour vous dire au revoir. À demain, toujours avec le même plaisir.